Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais réagir à la vidéo d'Emilio Abril où il partage son évolution physique. Il gagne 10 kilos de muscles avant de tout reperdre. Et on va voir ensemble l'erreur qu'il a commise et que beaucoup de gens font qui lui a valu de revenir à son point de départ. Alors je suis tombée complètement par hasard sur la vidéo d'Emilio Abril qui s'appelle « J'aurais aimé comprendre ça plus tôt ». Évidemment la miniature m'a beaucoup parlé et j'ai trouvé son parcours sportif et l'analyse qu'il en fait super pertinent et je voulais partager ça avec vous. Il a gagné puis perdu 10 kilos de muscles en 3 ans seulement à cause d'une erreur que beaucoup de gens font quand ils veulent se mettre au sport. Juste avant de commencer, je vais prendre 2 secondes. Emilio, incroyable ta transformation. Il y a 3 mois seulement qui séparent ces 2 photos. Le mec a pris 10 kilos de muscles et super propre en plus, il n'y a pas du gras en plus ou quoi. Franchement, bravo frère. On va voir ensemble que la raison pour laquelle il a reperdu toute sa masse musculaire est essentielle à comprendre si on veut maintenir ses gains sur le long terme. Allez, on commence. En réalité, j'avais commis une erreur fatale sans même le savoir. Donc tu t'en doutes, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai atteint mon objectif de devenir balèze, j'ai commencé à me reposer sur mes lauriers, j'ai commencé à ralentir le rythme, finalement complètement laisser tomber les entraînements, jusqu'à finalement revenir exactement aux mêmes habitudes que j'avais à l'époque où je ressemblais à un cure-dent. Et donc en toute logique, j'en suis redevenu un. Et en fait, l'erreur fatale que j'ai commise, qui explique cet échec, c'est que au moment de me lancer à fond dans la musculation, j'étais prêt à fournir les efforts pour atteindre mon objectif de devenir balèze. Mais le problème, c'est que j'avais complètement oublié de prendre en compte les efforts nécessaires pour maintenir ces résultats après avoir atteint l'objectif. Donc là, ce qu'il dit, c'est super intéressant et ça rejoint ce que je disais dans la vidéo sur les fausses croyances. Il a pas réussi à garder ses résultats sur le long terme parce qu'il est parti dans le mauvais état d'esprit. Celui de se dire qu'il allait se mettre à fond pendant quelques mois et qu'une fois son objectif atteint, il pourrait passer à autre chose. Imagine que tu sois en train de faire du vélo sur une longue piste cyclable. Donc au départ, forcément, tu vas devoir pousser très fort sur les pédales pour atteindre la vitesse que tu souhaites. Mais qu'est-ce qui va se passer à ton avis si une fois que tu as atteint cette vitesse désirée, t'arrêtes subitement de pédaler? Évidemment, si tu arrêtes de pédaler, tu vas progressivement perdre en vitesse jusqu'à te retrouver complètement à l'arrêt. Donc certes, tu as besoin de pousser très fort sur les pédales au départ pour atteindre la vitesse que tu veux, mais tu as aussi besoin de maintenir tes efforts. Alors là, c'est un super exemple, celui du vélo qu'il applique au fitness, mais qui peut aussi s'appliquer à l'alimentation. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les régimes restrictifs ne fonctionnent absolument pas. Certes, on va pouvoir manger des brocolis pendant plusieurs semaines, et oui, on va perdre du poids, mais on peut pas du tout faire ça toute sa vie. C'est quelque chose qui est vraiment pas durable. Et c'est idem avec le sport. Souvent, les adhérents qui n'ont jamais fait de sport de leur vie viennent me voir avec plein de bonnes intentions. Ils veulent des programmes avec des séances tous les jours, parce qu'ils sont déterminés et réellement prêts à faire ça, mais sur du court terme. Après, si tu leur demandes s'ils sont capables de faire ce programme toute une vie, d'un coup, ça se calme un peu. Atteindre ton objectif de parler russe couramment, ça suffit pas, il faut que tu continues de pratiquer ensuite parce que si tu t'arrêtes de pratiquer le russe pendant disons 1 an, tu vas perdre la majorité de tes capacités. Alors là j'adore qu'il fasse la comparaison avec une autre discipline parce que tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire qu'il faut une certaine rigueur pour atteindre et surtout garder un bon niveau dans n'importe quel domaine, que ce soit les langues, la musique ou même d'autres sports comme la danse ou les sports de combat. Et bizarrement quand on parle de fitness ou de musculation, ce principe il semble plus appliqué. On s'imagine que ça va être rapide, facile et qu'une fois notre objectif atteint, on va pouvoir reprendre notre vie d'avant entre guillemets. Donc pour chacun de tes objectifs aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question absolument capitale. Est-ce que je suis vraiment prêt à fournir les efforts nécessaires pour atteindre le résultat que je vise, mais surtout, est-ce que je suis prêt à fournir les efforts nécessaires pour le maintenir sur le long terme? Parce que trop souvent, quand on se fixe un objectif, on oublie de prendre en compte cette deuxième catégorie d'efforts qui est nécessaire pour maintenir ses résultats. Et finalement, on se retrouve terriblement déçu parce que même si on atteint l'objectif, on finit par retomber à la situation initiale. Mais maintenant, si dès le départ, tu as conscience du fait que tes objectifs, c'est pas simplement franchir une étape, mais c'est aussi maintenir tes résultats sur le long terme. C'est en faire un véritable mode de vie. Si tu comprends ça et que tu l'acceptes dès le départ, tu as beaucoup plus de chances de maintenir effectivement tes résultats sur le long terme. Donc là encore une fois, il parle de l'état d'esprit dans lequel on doit se mettre avant de se lancer dans ses objectifs. Et c'est vraiment l'une des clés les plus importantes si on veut mettre toutes les chances de notre côté pour atteindre et maintenir un niveau qu'on s'est fixé. Est-ce que ce qu'on est en train de mettre en place est vivable et sain sur le long terme? C'est cette question qui va nous permettre de créer un programme aussi bien sportif qu'alimentaire qu'on aime et qu'on est surtout plus susceptible de suivre pendant longtemps. En fait, en 2018, j'avais une routine sportive tellement intense que ça empiétait sur tous les autres aspects de ma vie, ça me siphonnait mon énergie, je perdais en productivité dans mon travail, il fallait tout le temps que je fasse des pauses pour manger, c'était un véritable enfer à tenir. J'étais pas dans la capacité de tenir ça sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, bien sûr que non. Voilà, donc là ça montre bien que sa pratique sportive était impossible à tenir pour lui vis-à-vis de son train de vie habituel. C'était trop contraignant
contraignant au niveau du training mais aussi du régime alimentaire qui s'était imposé. Et petit à petit, il a réalisé que c'était trop pénible physiquement, mais aussi du point de vue de sa vie professionnelle et sociale, et donc il a progressivement abandonné. Alors que s'il avait commencé avec un programme un peu plus soft, plus adapté à son emploi du temps, certes il aurait peut-être pas eu ses résultats aussi rapidement, mais il les aurait bel et bien eu un jour ou l'autre, et surtout il les aurait gardés. Et donc aujourd'hui avec le sport, j'ai une approche beaucoup plus minimaliste. Donc je fais moins de séances, j'en fais à peu près 3 à 4 séances par semaine, des séances courtes de 40-45 minutes en général. Je me force pas à manger plus qu'à ma faim, surtout pas, parce que c'était quelque chose dont j'avais absolument horreur avant. Je me mets plus la pression, et finalement je prends plaisir à faire mon sport, ça n'empiète plus sur ma productivité, sur les autres aspects de ma vie. Alors là il met le doigt sur quelque chose de crucial, et c'est le plaisir qu'on prend à faire une activité. Plus on prend de plaisir à la faire, plus on va être susceptible d'être régulier dans notre parcours. Encore une fois, j'en avais parlé dans la vidéo sur les fausses croyances, et je le répète, le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs et de les garder sur le long terme, c'est d'être régulier et assidu grâce au plaisir que nous apporte la pratique. Et alors certes, aujourd'hui je suis moins balèze qu'à mon maximum de 2018, mais je m'en fous. Parce que le plus important pour moi aujourd'hui, c'est pas de devenir une montagne de muscles, le plus important pour moi, c'est d'être bien dans mon corps, de me sentir bien dans ma peau, et surtout d'avoir une routine sportive que je suis capable de garder à vie. Là franchement je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux photos, et je me fais aucun souci sur le fait qu'il va pouvoir progresser bien plus que ça dans son odyssée vers la masse. Il a l'air d'avoir un corps qui réagit super bien à l'entraînement, donc ça va se faire tranquillement avec le temps. Alors c'est tout pour cette vidéo, encore une fois bravo à Emilio Abril pour son évolution physique mais surtout mentale. On voit qu'il a appris de ses erreurs et qu'il a su réajuster en fonction. Je vous mettrai le lien de la vidéo bien sûr dans la barre de description et je vous invite vivement à aller la voir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.